Donc il peut y avoir un système de commerce dans le village grâce à l'électricité qu'on apporte rien qu'avec cette électricité, panneaux solaires, vent. Et on économise et on gagne sur 5 ans, c'est garanti 5 ans. Maintenant, à vérifier avec eux. En général, en France, c'est 10 ans pour certaines boîtes. Là, c'est 5 ans de garantie sur le projet par rapport à ces panneaux. On va faire une étude encore possible pour voir vraiment pour avoir les garanties. Mais là, je vous donne un bloc comme on a eu les informations. Donc, maintenant, pour comprendre, moi, je suis dans la partie entreprise. Là, la partie habitat, elle est simple. Mais tout le monde va avoir le frigo, tout le monde va avoir la télévision, la lumière. Il faut que tout le monde soit responsable. Mais quand on est une entreprise, on doit consommer beaucoup encore plus. Donc là, il faut avoir encore plus d'énergie. Donc pour des entreprises, il y en a qui auront peut-être besoin d'un moteur silencieux. Il y en a qui auront besoin peut-être, parce qu'un moteur silencieux pour alimenter les panneaux. C'est pas pour alimenter l'électricité, c'est pour alimenter les panneaux. Parce que le panneau, c'est la force. Et dans un futur proche, vous verrez, si Dieu veut, ici on est encore vivant, vous verrez que au Comores, chaque maison qu'aura pris ces panneaux-là, qu'on vous a proposé aujourd'hui, dans un futur proche, vous verrez, vous serez encore plus gagnant. Je ne vous en dis pas plus, mais vous serez encore plus gagnant. Pourquoi? Parce qu'il y a encore d'autres technologies encore qui vont arriver. Donc c'est un investissement sans perte, c'est un investissement avec des gains. Pour créer des emplois et aider les familles qui sont là-bas à rester aux Comores et à gérer le pays. Ou sinon, ce sera des Libanais, c'est des jeunes, j'ai rien contre les Libanais, ce sera d'autres personnes qui viennent de Comores, qui vont venir aux Comores pour le travail des jeunes. Et ceux qui sont ici au chômage, ben, ils auront perdu le travail qu'ils avaient faire aux Comores. Il y a beaucoup de métiers de service grâce à Internet et grâce à l'énergie qu'on peut créer aux Comores. Donc, c'est vrai, le salaire n'est pas le même, mais la vie et la qualité de vie n'a rien à voir. Ah, vous n'avez rien à voir. Vous n'avez pas ici, vous avez la vie, vous n'avez pas le temps. Aux Comores, vous avez la vie et le temps. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je ne veux pas trop me positionner sur ce projet. Maintenant, je veux parler des sociétés que j'ai vues à côté, que tout le monde peut voir, qui sont sur pignon sur rue. On est allé voir la dernière boîte qui s'appelle Mashop Solaire. Eux proposent 10 000 €. La meilleure le top, 10 000 € pour une seule maison. Pour avoir tout. Une autre société là, que moi je trouve qui était intéressante, qui est à Mayotte, pareil aussi, ils sont encore de 9 000 €, 10 000 €. Et ils proposent d'installation, eux. Eux, ils ne proposent pas d'installation. Tout ça pour vous dire qu'en gros, il faut qu'on soit unis pour n'importe quelle proposition qu'on propose à ces gens. Il ne faut pas qu'on parte tout seul voir ces sociétés et leur donner de l'argent, alors que l'argent, quand on est ensemble, on pourrait négocier un prix qui serait intéressant pour chaque famille selon ses besoins. Voilà, en gros, c'est ça. Donc il y a le projet d'ensemble qui peut aider le village, et il y a le projet cas par cas avec des sociétés que vous pourrez contacter grâce au collectif qu'on a monté. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier, là on parle en tant que jeunes, mais les jeunes que vous avez là devant vous, ils ont décidé avec vous de monter une société pour Samba, qui est à Samba, qui crée des emplois pour Samba. Cette société, ce n'est pas une famille. C'est des gens qui ont voulu, qui ont cru, qui ont investi. Et je vous dis, cette société, elle va avoir beaucoup de parts dans le futur et elle va beaucoup reverser au village. Pour le village, pour qu'il ait sa propre voiture, pour son propre bureau, grâce à l'électricité. Parce que l'énergie aujourd'hui que vous produisez là, avec l'énergie du soleil, ça rapporte de l'argent, on nous paye parce qu'on pollue moins. Plus on produit d'électricité propre, plus on aura de l'argent. Et je vous ai dit, là c'est la partie comment on va fonctionner, parce que maintenant j'ai trouvé des solutions, je ne pourrais pas toutes les expliquer, mais une des solutions qui est la plus simple pour nous, c'est que tous on se réunit pour avoir au moins plus de 70% de cette somme-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec plus de 70% de cette somme-là, on peut faire beaucoup de choses pour le village. Vous verrez par là, le groupe qui va gérer ça, si Dieu veut. Ici, on nous donne l'autorisation, ici, on n'a pas de problème avec les autorités locales, et ici, on n'a pas de problème avec les gens du village et les gens d'ici, les vieux et les jeunes. Il n'y a pas de problème normalement. Ce projet, c'est un projet pour qu'on développe tous les problèmes. L'idée, c'est que il y a des institutions ici. Je ne veux pas faire la mendicité. Il y a des banques ici, mais il y a des banques ailleurs qui ne demandent rien, des banques islamiques. Il y a beaucoup de projets qui peuvent se faire grâce parce qu'on est unis. Cet argent que vous mettez, c'est votre argent, c'est pas mon argent. C'est l'argent qui est à nous. Cet argent qui va faire beaucoup de bien pour beaucoup de choses dans les Comores. Maintenant, il faut que ce soit des gens qui soient qualifiés, responsables, qui gèrent ça. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas laisser ça devant les mains à quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a de la transparence dans ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est que ce projet-là, il est bénéfique dans tous les points.
Et alhamdoulilah, il se peut que ça se fasse sur la mosquée. C'est pas par hasard. Moi, je crois pas au hasard. Les gens, ils ont choisi, ils n'ont pas cherché un terrain, ils ont dit non, c'est cette place-là. Alhamdoulilah, on a monté une radio à Samba. Radio 100% islamique. Les gens disent, mais elle ne fait pas d'argent. Mais elle parle de l'islam. Vous voyez ce qu'elle a fait? Elle est venue, on a parlé de l'islam, Dieu il a dit aux jeunes de faire que l'électricité arrive. Et c'est ça qui va se passer. Il faut qu'on soit l'exemple. Tout Samba nous connaît grâce à cette radio. Qui parce que le message de l'islam. Mais quand on va commencer à lancer ce projet par rapport à l'électricité, même si ça met 1 an, 2 ans, 3 ans, mais en moins de 1 an, je vous dis, on peut le faire. Donc ça veut dire que on a les capacités, les moyens, l'intelligence, et c'est le timing, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc voilà, je ne vais pas aller trop me pousser, je vais laisser chaque dire les intérêts du projet. Salam alaikum. Alors moi je vais parler effectivement du projet de Ahmed qui, pour revenir un petit peu en arrière, c'est on avait posé plusieurs projets dessus et qui le plus intéressant et le mieux c'était effectivement celui de l'électricité. Parce que comme on a dit et comme on a répété, le problème à Samba c'est qu'il y a des coupures d'électricité. Ceux qui ont des frigos, malheureusement, tout ce qui est viande, tout ce qui est nourriture, au bout de 6 heures, ça pourrit. Et aujourd'hui, effectivement, voilà, on vous a tous réunis, c'est pour vraiment sensibiliser, on va dire, les personnes à ce qu'ils comprennent qu'on a réellement besoin de vous. Et même Samba a besoin de nous, de la nouvelle génération, de la génération jeune. Et également de faire comprendre aussi aux responsables du village de Samba qu'à un moment donné, de faire des routes, de faire effectivement des mosquées ou des places, je pense qu'il y en a quand même assez. Et il faudrait effectivement faire quelque chose qui pourrait permettre à pouvoir développer, on va dire, le village et qu'on puisse avancer et puis qu'après les jeunes puissent avoir des projets pour pouvoir effectivement avancer. Parce que je pense qu'on n'est pas les seuls, ou je ne suis pas le seul, ni Ahmed n'est pas le seul, à avoir des projets et pouvoir effectivement les motiver à les faire effectivement chez nous, que de les faire par exemple à la capitale ou les faire complètement ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on vous a vraiment appelé, sensibilisé à ce que vous soyez là et puis comprendre effectivement l'ambition qu'on a, c'est de faire cette éolienne, qui pour moi est un budget qui est pas énorme, en sachant que comme il a expliqué, avec 220 maisons, avec une facture de 200 000 euros, moins de 200 000 euros, ça fait on va dire 1 000 euros par famille, et en sachant qu'effectivement 1 000 euros en se cotisant sur 6 mois, ça revient à 200 euros par mois et on peut effectivement le faire. Et j'espère qu'on y arrivera. Et je pense que voilà, j'ai fait le tour sur ce qu'il y a à dire. Mais voilà, je vous remercie quand même d'être venu nous écouter. On n'est pas là effectivement pour vous imposer encore une fois. C'est qu'à un moment donné, la nouvelle génération a peut-être de bonnes idées. Et ce serait bien effectivement de nous écouter et puis de voir si effectivement les idées sont bonnes et de les réaliser. Voilà. Salam alaikum. Sarjana para Manasi Muradi hajatekeleza fikira yake yahusu masomo. Donc aujourd'hui, je suis venu vous présenter en fait le projet qui a été mené d'une part en 2013, donc il a déjà vu le jour en 2013 et qui reverra le jour donc cet été en 2016 avec les jeunes d'Apprentis d'Auteuil. Donc je vais vous expliquer rapidement qui sont Apprentis d'Auteuil. Donc Apprentis d'Auteuil, c'est une association française qui s'occupe en fait des enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, c'est en fait, ils aident toutes les familles en difficulté. Moi, je suis éducateur spécialisé. En fait, on travaille avec les jeunes qui sont en difficulté, c'est-à-dire qui ont des problèmes familiaux
ou pour qui, voilà, qui sont placés par un juge et donc leurs familles ne peuvent pas s'occuper d'eux. Et donc moi je suis éducateur et donc je m'occupe d'eux donc, sur le quotidien pour leur permettre voilà, de s'insérer dans la société, etc. Et donc dans notre prise en charge, on a ce qu'on appelle des chantiers internationaux de solidarité. Il faut savoir que tous les ans, en fait, cette association, Apprentis d'Auteuil, va à l'étranger pour aider d'autres associations à se développer par des moyens, mais surtout en fait pour permettre aux jeunes de se rendre compte de la réalité qu'il y a ailleurs, parce que on est en France, même en France, il y a des difficultés, il y a des gens qui sont en difficulté, mais nos difficultés à nous, à l'étranger, elles peuvent être en tout cas bénéfiques pour ces jeunes, pour se rendre compte que en tout cas en France, il y a des dispositifs et il y a des choses qui peuvent leur permettre d'évoluer. Donc ce projet, en fait, moi je l'ai mené en 2013 pour pouvoir permettre d'une part à mes jeunes dont j'ai la responsabilité de se rendre compte de la chance qu'ils ont d'aller à l'école, mais d'autre part, parce que je suis un jeune du village de Samba-Modoni, c'est aussi permettre donc aux enfants du village de disposer donc d'une école et donc de disposer en fait de moyens permettant voilà, d'arranger cette école. Donc en 2013, on est parti. Je me suis rendu compte avec l'association Languilang que l'école qui avait été du village de Samba-Modoni était à côté de la place publique, mais qu'il n'y avait pas réellement d'espace scolaire bien défini. Et donc avec Shakira, le directeur de l'école, avec la coopérative de l'école de Samba-Modoni, on avait décidé en 2013 de réaliser en fait un espace scolaire, donc un enclos, et de réhabiliter les 3 salles de classe pour permettre d'accueillir en fait les élèves d'une manière plus correcte et aussi pouvoir dégager donc un espace plus lumineux pour que les cours puissent avoir lieu dans les meilleures conditions. Il faut savoir qu'en 2013, le projet a été mené, ça s'est très bien passé. Les jeunes ont été accueillis de manière merveilleuse et donc il y a eu des échos très positifs d'une part de l'accueil qui a été fait par le village de Samba-Modoni, mais d'autre part de tous les travaux qui ont été entrepris. Donc il faut savoir que ce chantier en 2013 avait coûté à peu près 8 000 € pour réhabiliter voilà, les salles de classe, mais qu'en tout, pour pouvoir faire venir les jeunes, etc., il y a eu énormément de financements qui ont été débloqués, et donc sur le projet total, on était à peu plus de 45 000 €. Donc cette année, l'association m'a ressollicité parce qu'ils souhaitaient reconduire le projet de la manière suivante. Donc, ils voulaient reconduire le projet d'une part parce qu'il s'est très bien passé en 2013, parce que l'accueil qui a été fait aux jeunes, il a été exceptionnel, parce que le travail qui a été fait a été un travail de qualité et parce qu'on a été accompagné par les villageois. Donc, il faut savoir que cette année, vu la conjoncture, il y a eu énormément de difficultés pour trouver des billets d'avion, parce que Yéménia ne travaille plus, parce que Air Austral est débordé, les billets sont beaucoup plus chers. Et avec tout ce qui s'est passé avec les attentats, etc., donc ils nous ont demandé uniquement de passer par la France. Donc, je me suis démené, j'ai pu trouver des billets d'avion qui passent par Mayotte, de Mayotte pour aller aux Comores. Donc, par contre, voilà, le projet il a coûté plus cher. Mais les financements de l'État, étant donné que c'est une association d'État, les financements de l'État et aussi par le fait que tout ce qui a été mené, parce que voilà, il y a eu des vidéos, il y a eu des photos, tout ce qui a été mené en 2013, ils se sont dit on fait fi du financement. On m'a donné franchement carte blanche au niveau du financement parce que en 2013, l'accompagnement qui a été fait a été magnifique et parce que les jeunes qui ont témoigné sur cet accompagnement et sur tout ce qui s'est été passé, ont témoigné voilà, de leur envie, d'une part pour ceux qui sont partis et qui sont plus accompagnés aujourd'hui, qui volent de leurs propres ailes, ont demandé à revenir avec leurs propres moyens. Donc il y a des jeunes qui veulent même payer leur billet pour pouvoir revenir aux Comores, pour vous dire comment ils ont été accompagnés. Et d'autre part, parce que aussi le système scolaire aujourd'hui aux Comores n'est pas assuré par l'État, et s'il n'y a pas des personnes, s'il n'y a pas des coopératives comme à Samba-Modoni qui s'occupent de payer les profs alors qu'il y a des retards, qui s'occupent d'arranger les classes pour pouvoir accueillir les élèves et qui travaillent avec des associations pour avoir du matériel scolaire,
eh ben, le système scolaire n'avance pas. Et pour qu'on puisse avancer, pour que nos jeunes puissent rester au pays, s'ils n'ont pas d'éducation, s'ils ne sont pas sensibilisés par l'apprentissage, s'ils ne sont pas sensibilisés par le fait rien que de savoir lire et écrire le français, eh ben, malheureusement, on pourra faire le travail qu'on veut, on pourra créer des entreprises si on veut, mais si nos enfants ne savent pas, si nos enfants au pays ne savent pas un minimum maîtriser la langue et l'écrire, eh ben, ils ne pourront même pas travailler dans les emplois qu'on pourra leur proposer. Donc, on avance et on souhaite avancer dans la technologie, mais la base, c'est l'éducation. Et l'éducation, elle passe par une école qui permet d'accueillir nos enfants. Donc, ce qui va être fait là, en 2016, le projet, il a abouti. On a récolté les financements qu'on voulait, mais ce qu'on souhaite, c'est d'avoir vraiment un engouement de la communauté pour que Apprentis d'Auteuil voit que, oui, certes, il y a des choses qui sont faites en faveur de ce village, oui, il y a eu un accompagnement, mais que dans ce village, il y a aussi des gens qui se démènent pour que les choses elles avancent. Et pour permettre aussi, donc, d'une part, de montrer vraiment la valeur de notre village, aussi à l'association qui va donner un coup de main. Même si, j'aime bien le préciser, ça va dans les deux sens. Ça veut dire que, certes, Apprentis d'Auteuil et l'association dans laquelle je travaille, on donne un coup de main, c'est-à-dire on donne un coup de main, mais le coup de main, nous, qu'on leur donne, et toutes les valeurs qu'on va inculquer à leurs enfants, il n'y a rien de plus important, parce que nous, on va donner peut-être un coup de main financier, mais eux, ils vont recevoir vraiment un coup de main humain. Parce que tous ces jeunes que j'ai emmenés là, les 13 jeunes que j'ai emmenés là, il faut savoir que c'est des jeunes qui, à 90%, ils finissent à la rue. À la rue, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de famille, parce qu'à la majorité, s'ils n'ont pas de projet, ils sont plus suivis par l'aide sociale à l'enfance, et donc ils finissent à la rue. Sauf que quand on les emmène sur des projets comme ça, ils voient la réalité de la vie et ils se rendent compte et ils percutent et ils se disent j'ai la chance, je suis accompagné, donc finalement, je vais continuer mes études. Finalement, je voulais faire de la vente, mais ça ne me sert pas ici, je vais faire plomberie. Finalement, je vais écouter mes éducateurs. Et au final, ces jeunes, ils arrivent à s'en sortir. Donc, le coup de main qu'Apprentis d'Auteuil donne, certes, aux Comoriens, ce coup de main, eux, nous, on leur montre quelles sont les valeurs de la vie. Et c'est ce qu'ils ont compris, en tout cas en venant en 2013. Et tous ces jeunes, aujourd'hui, veulent revenir et veulent vraiment rendre ce qui leur a été donné là-bas. Donc, du 11 juillet au 4 août 2016, on va retourner aux Comores. Moi, j'ai été au mois de janvier pour voir ce qu'on allait y faire. Et ce qu'on va y faire, c'est construire 3 salles de classe supplémentaires sur l'école de Samba Modoni. Pourquoi reconstruire 3 salles de classe supplémentaires? Parce qu'aujourd'hui, il n'y avait que 3 salles qui étaient correctes où les élèves étudiaient. Donc, les classes étaient réparties entre les études le matin et l'après-midi. Mais comme vous le savez bien, malheureusement, aux Comores, les enfants, ils ne mangent pas forcément tous 2 fois par jour, donc ils mangent maximum 1 fois par jour. Et l'après-midi, comme a dit le directeur, les taux de concentration des élèves, ils sont vraiment à la baisse. Donc ils voudraient vraiment faire travailler tous les élèves le matin, leur offrir l'opportunité, avec un potager qu'on va faire, de pouvoir manger à l'école. Et par la suite, l'après-midi, comme ça, ils pourront donc vaquer à leurs occupations. Mais vraiment faire classe à tous les élèves le matin. Donc, il y avait 3 salles de classe. On va en faire 3 supplémentaires avec un potager. On a fait un devis qui s'est élevé à peu près à 14 000 €. On a discuté. Donc, on va pouvoir financer tout ça. Mais pour permettre ce financement, on a récolté des financements par le ministère des Affaires étrangères, par le Conseil général. Et en fait, pour travailler moi avec mes jeunes, on a déterminé qu'il fallait qu'on finance personnellement 10%, personnellement, c'est-à-dire le groupe de jeunes qui va partir et le groupe d'éducateurs, finance 10% du séjour. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des actions, on a fait des brocantes, on a été pendant les fêtes de Noël dans les magasins, on faisait des paquets cadeaux, etc. Et on a récolté énormément d'argent. Et pour finir, le point crucial en fait de notre récolte d'argent, c'est un dîner-spectacle qu'on va monter le 28 mai prochain, donc au bénéfice de l'action humanitaire. Clairement, et ce que j'aime bien être transparent, tous ces fonds-là que je récolte avec les jeunes, en vérité, on n'en a pas besoin.
Pourquoi on n'en a pas besoin? Parce que 60 000 euros, c'est énorme. 60 000 euros, on a réussi à les financer par des aides d'État parce que ce sont des enfants qui sont gérés par l'État. Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils ne partent pas en vacances. Donc vu qu'ils ne partent pas en vacances, vu qu'ils vont aider, il faut qu'ils comprennent que les sous, parce qu'un billet d'avion c'est 1 800 euros par jeune, ben, les sous qu'on a mis sur ce projet, il faut qu'ils se rendent compte que voilà, il faut qu'ils aillent le récolter aussi. Donc on a monté un spectacle qu'on va présenter le 28 mai. Et donc on aimerait qu'un maximum de personnes puissent venir pour d'une part encourager ces jeunes qui vont partir cet été aux Comores pour travailler, mais d'autre part aussi pour montrer notre présence, voilà, la présence de la communauté et des personnes de Samba Bodoni qui ont envie aussi d'aider le village à évoluer comme le font très bien déjà les jeunes de Samba. Mais voilà, aussi il y a d'autres personnes qui essayent de faire avancer les choses et qu'au maximum il y ait des présences pour qu'on se rende compte que voilà, la communauté elle-même fait en sorte que ça évolue et que les enfants des Comores grandissent, soient éduqués, soient cultivés et aussi restent dans leur pays. Et pour finir, voilà, je voulais juste fermer la parenthèse en vous disant, il y a une maison d'apprentis d'Auteuil à Mayotte. Et j'ai communiqué avec eux parce que malheureusement dans le voyage, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'avions, on doit passer 2 jours à Mayotte. Et donc on va dormir dans une maison d'apprentis d'Auteuil à Mayotte. J'ai communiqué avec leur directeur et ce directeur me parlait des Comoriens comme, et je vais employer des mots durs, hein, mais comme aujourd'hui en France on peut parler des Roms. Ça veut dire, voilà, les Comoriens ils viennent ici, ils sont pas éduqués, ils font de la délinquance, et nous on doit les recueillir dans nos maisons de la fondation pour les aider parce que les Comoriens c'est compliqué là-bas, c'est compliqué là, voilà. Et donc ce discours je l'ai entendu et c'est un discours qui est blessant parce que quand on entend parler de sa communauté en tant que tare de l'océan Indien, ça veut dire qu'à La Réunion, nous sommes la tare de La Réunion. À Mayotte, on est une tare à la Mayotte. Dans l'océan Indien, on est une tare dans l'océan Indien. Et comme je vous dis, hein, j'ai entendu parler des Comoriens, comme on peut entendre parler des Roms ici. Voilà, c'est de la délinquance, ils viennent ici pour profiter du système, etc. Donc, pour éviter que ce soit cela, à nous, communauté comorienne, d'aider nos compatriotes comoriens. Nous avons eu la chance de naître ici. Voilà, Allah nous a donné la chance de naître ici. Mais mes parents, quand ils sont arrivés en France, ben, ils étaient clandestins aussi. Donc nous sommes des enfants, on va pas se voiler en face, nous sommes des enfants de clandestins. Mais est-ce que nous, on va dire, voilà, maintenant, on est français, les Comoriens, ils sont là-bas, ils veulent venir, ils se tuent dans la mer pour venir en France? Non, c'est à nous, Français, Comoriens, d'aider nos frères, d'aider nos parents à faire évoluer les choses au pays pour qu'ils soient instruits, les enfants soient instruits, et pour que, au final, il y ait de l'emploi, il y ait de l'éducation, pour que nos enfants apprennent aux Comores, travaillent aux Comores et vivent paisiblement aux Comores. On a été touché par un drame dernièrement. Si on pouvait étudier aux Comores, malheureusement, on n'aurait pas toutes ces difficultés-là. Donc faisons en sorte que chacun petit à petit, par tous les moyens qu'on peut avoir, hein, parce qu'aujourd'hui, voilà, ce projet, je le porte peut-être, mais les sous et les financements, ils ne viennent pas de ma poche. Moi, je fais juste en sorte de coordonner des choses pour que ça marche. C'est vraiment, voilà, c'est de la coordination, c'est faire appel à des fonds qui viennent de droite ou de gauche, mais c'est des fonds qui sont des fonds d'État, et c'est pas des fonds qui proviennent de ma poche. Par contre, les bénéficiaires sont les enfants de l'État français, mais sont aussi nos enfants qui, on espère, pourront avoir une école qui leur permettra d'étudier et d'apprendre, et pourront avoir des emplois aux Comores qui leur permettront de travailler. Je vous remercie.
juste n'hésitez pas à... je vais laisser mes coordonnées, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez prendre des préventes pour la soirée du 28 mai. Il faut savoir que les places sont restreintes parce qu'on a une capacité d'accueil de 150 personnes, sachant qu'il y a déjà plusieurs foyers qui vont venir. Donc ça serait bien que vous puissiez vous rapprocher de moi pour que je puisse vous noter si vous souhaitez vous rendre présent le 28 mai. Merci. Gros souci à moi, et je sais qu'il y a plusieurs personnes, c'est la transparence. C'est pas ta somme 200 000 euros, 400 000 euros, c'est pas ça. Pour nous les Comoriens, on ne compte pas. Mais la difficulté de mes parents, de la famille, c'est c'est le problème. C'est le problème que je te pose là aujourd'hui. C'est un très grand projet parce que sans énergie, que ce soit renouvelable ou les énergies, toute autre forme d'énergie, on n'avance pas. Moi, on est prêts tous. 2 000 euros, 4 000 euros, on te les lance. Et demain, on veut le concret. Voilà, ça c'est mon souci à moi. Et c'est le souci de tout le monde. Amjorongo, c'est bon. Il faut simple, c'est simple. Garci uni. On va bloquer l'argent avec les preuves. S'il y a la somme là que j'ai estimé qu'on bloque cet argent, on aura l'argent qui va arriver derrière. C'est pour ça que je vous ai dit, si on a 70% ou même 50% de la somme, moi je veux le maximum. Je vous garantis, c'est pas moi, c'est la banque, la banque où l'argent est bloqué, qui va. Moi j'ai même d'autres idées d'une banque que je ne pourrais pas dire ici parce que c'est pas le but ici, mais pour vous dire qu'il y a la banque et le guide à côté qui est au nom de Samba. Ce sera l'argent qui est à Samba, c'est pour l'électricité pour nous, c'est notre argent, c'est pas mon argent, c'est l'argent de ce groupe. Si la structure est d'accord, si tout le monde est d'accord, c'est pour ça qu'on est venu proposer pour avoir la transparence, parce que c'est, je sais qu'on m'a souvent dit, ah oui mais l'argent c'est pas un problème, mais si c'est un problème l'argent. Pour moi c'est un problème parce que j'ai pas vu l'unité, tout le monde fait son argent à côté, mais jamais le réunit ensemble, donc c'était un problème avec l'argent. Donc l'idée pour moi c'était de dire la garantie que j'ai, c'est qu'on bloquait. J'ai fait si on rentre dans les détails, quand on fait du commerce, pour négocier le tarif avec les personnes qui vont faire le service, on n'a pas dit c'est la boîte chinoise qui va le faire si on n'est pas d'accord. Il faut tester, voir qu'est-ce qu'il y a, où va l'argent. Il faut le payer comment, combien de temps on va payer cette personne, quand elle va mettre la première paire, que le travail qui est fait, est-ce qu'il est bien fait. C'est ce travail-là que je veux que tout le monde fasse. Comme j'ai dit, si le projet ne marche pas, c'est tout le monde qui ne marche pas. C'est pas Ahmed qui a fait le projet tout seul avec l'argent et qui est disparu. Non, non, non. Là, on est tous ensemble pour quelque chose d'important. Comme je dis, c'est important. Là, c'est pas quelque chose à la légère. Parce que, comme il a dit tout à l'heure avec Mourad, l'éducation, s'il n'y a pas de lumière, tu peux pas étudier. S'il n'y a pas de lumière, tu ne peux pas t'habiller. Tu vas t'habiller dans le noir, tu ne vas pas te voir. Je sais pas, c'est trop important pour s'amuser avec cet argent. Et surtout que je vous ai dit que grâce à l'intelligence de jeunes de Samba qu'il y a aujourd'hui, il y a des possibilités de travail, de ramener de l'argent. J'ai dit avec l'électricité qu'on a là, on a de l'argent parce qu'on produit propre. Au Comores, il y a un problème de recyclage, des bouteilles, des mariages, des machines qu'on fait partout, qu'on jette là. J'ai une société qui veut s'installer au Comores, mais elle n'a pas d'énergie. Il n'y a pas de recyclage, comment je vais faire? Ça va apporter autant d'argent que ce qu'on a investi. Le but pour moi, c'est pour que vous compreniez, pas que pour moi, mais pour tous les groupes qui sont autour de nous, c'est qu'on va gagner de l'argent pour le village. Pas par rapport à nos cotisations mensuelles, 100 francs, 100 francs. Non, par rapport à un travail, une activité. Ce qui manque au Comores, c'est des activités. Activités culturelles, activités sportives, activités professionnelles. Activités par rapport à des besoins. Si on n'a pas d'activité, ils vont partir. Ils vont chercher là où il y a l'activité, là où il y a de la lumière. Moi, je veux attirer les entreprises aux Comores. Pour attirer les entreprises aux Comores, il faut que j'ai un compte en banque. Il faut que le compte en banque soit propre. Il faut que les personnes qui sont dans le bureau soient des gens qui n'ont pas de casier judiciaire, qui n'ont pas de problème, qui sont transparents. Je ne vais pas donner l'argent à un voleur. Moi-même, je vais sortir du projet. Pour être encore plus précis, moi, je ne vais pas rentrer dans mon projet personnel. De toute façon, moi, quand je suis venu avec ce projet,
je suis venu pour le proposer au village. Mais avec son village, je vais faire ce projet. Pourquoi? Parce que je me donne les moyens d'arriver. Pour les jeunes qui sont là-bas. Mais je voulais que tout le monde soit avec nous. Pourquoi? Parce que c'est en étant ensemble qu'on ira vite. Moi, j'ai dit, je veux ça maintenant. Je veux pas demain. Je veux maintenant. Pour que ça soit maintenant, parce qu'en un coup, si tous les jeunes de Samba, tous les gens qui travaillent sur les vieux, les jeunes de France, ils savent que c'est important, on a l'argent dans le compte, c'est bloqué. Avec une personne qu'on a décidé que c'est lui qui va être responsable même pour dépenser, pour sortir cet argent, il faut être 2 personnes. Il ne peut pas sortir cet argent s'il n'y a pas 2 personnes. Même il y a des vidéos aujourd'hui, il y a des caméras là. C'est des preuves ça. Tout ce qu'on fait là en ce moment là, c'est pour montrer à des gens qui sont responsables que c'est une association, c'est une entreprise qui va amener le projet jusqu'au bout. C'est pas une personne qui vient comme ça. Si on a fait toutes ces preuves là de dire on est sur YouTube, Facebook, Twitter, Periscope, c'est pas pour rien, c'est que j'ai pour avoir la confiance et la transparence. Il y a d'autres villages qui sont en train de regarder le village de Samba là. S'ils voient qu'on est unis, ils feront pareil. C'est à nous de pas être en retard. J'ai fait esprit de dire à d'autres villages de voir ce qu'on fait, pour voir ce qui va bouger. Moi, ma femme, elle est de Sadani. Je leur ai dit, regardez ce qu'on est en train de faire. Si eux, ils se mettent d'accord, ils sont tous unis, j'irai là où ils sont unis. Si on n'est pas unis à cause des problèmes de famille, non, il faut dépasser ça. Là, on est sur les problèmes de travail, d'argent, d'hôpital. L'hôpital à Maroc, il n'y a pas d'électricité tout le temps. On est bloqué, on se plaint d'hôpital, parce qu'il n'y a pas d'énergie. Donc, nous, il n'y a pas de pharmacie à Samba. On met c'est pas normal, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas bloquer sur qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent. Là, on n'est pas dans la machoule. Là, on est dans quelque chose d'important. Moi, je suis à Sarcelles. Il y en a qui sont témoins dans le bâtiment 58 de Paléry. Un jour, il n'y a pas d'électricité. Incroyable. C'était la fin du monde. C'était la fin du monde. Un jour. C'est incroyable. Pas d'ascenseur, rien du tout, pas d'électricité. Imaginez, 24 heures, c'est 6 mois pas d'électricité au Comores. Donc c'est pour ça que je dis, c'est très sérieux. Je ne veux pas faire pleurer les gens. Mais il y a beaucoup de gens, ils ont besoin de voir le malheur pour faire les choses. Non, moi je veux que... Au Comores, j'étais au Comores, je suis resté longtemps au Comores. J'étais au paradis. Parce que je suis habitué avec l'électricité sans lumière. Mais il fallait que je crée quelque chose. Donc j'ai décidé, non, il faut qu'on trouve une solution. Quitte à avoir un moteur avec des panneaux solaires, quitte à avoir un moteur avec les éoliennes. Il faut amener de l'énergie, créer une activité. C'est pour ça que j'ai dit, il y a un groupe d'entreprises et il y a un groupe d'habitat. On veut vivre ensemble aux Comores, on peut être en France, on peut être aux Comores. On a la double nationalité pour certains. Donc qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème, on peut le faire. C'est pas... La transparence, elle ira dans ce bureau-là, je vous assure, il y aura ce bureau. Maintenant, ce bureau, il n'a pas été, comment dire, il ne se donne pas le pouvoir comme ça. Il veut que c'est le village ensemble qui permette à ce groupe de jeunes, avec tout le monde, parce que c'est pas une histoire de jeunes. Il y a des gens qui ont beaucoup d'idées, qui sont plus âgés que moi, mais qu'on n'a jamais écouté. Donc il faut échanger, il faut parler, il faut discuter. Il n'y a pas de raison que ce projet n'aboutisse pas. Et je vous dis, si nous on ne bouge pas, d'autres villages vont le faire. Hein. C'est pas par hasard que ça vient comme ça. Hein. Voilà. Ajokaya namna jerjo ka participer o wanupia ngawe asaya